Mon mari a secrètement organisé notre divorce et a essayé de vider 400 millions de dollars de notre compte joint, ignorant que je suis 10 longueurs d'avance sur lui. Bonjour, veuillez vous abonner et nous indiquer d'où vous regardez cette histoire dans la section des commentaires. Emma était assise au comptoir de la cuisine, remuant son café, observant les rayons du soleil matinal illuminer les carreaux de marbre. Elle aimait autrefois les matins comme celui-ci. Calme, sécurisant, rempli de petites routines partagées avec son mari, David. Mais dernièrement, chaque lever de soleil semblait plus froid. David avait changé, et elle le ressentait au plus profond d'elle-même. La première fois qu'elle l'avait remarqué, c'était subtil. Il avait commencé à dormir avec son téléphone sous son oreiller. Il ne faisait jamais ça avant. Désormais, chaque fois qu'Emma entrait dans la pièce, il le rangeait précipitamment ou tournait l'écran vers le bas. Elle essayait de ne pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être était-il stressé par le travail. Peut-être voulait-il de l'intimité. Elle se donnait sans raison, mais aucune ne semblait convaincante. Ce matin-là, David descendit les escaliers, déjà habillé pour le travail, cravate parfaitement nouée, cheveux soigneusement coiffés en arrière. Il ne la regarda pas en attrapant son mug de voyage. « Bonjour », dit Emma, forçant une note de gaieté dans sa voix. David hocha la tête. « Bonjour. J'ai une réunion à 8 heures. Tu veux du pain grillé ?» demanda-t-elle. Il était déjà à la porte. « Pas le temps. Je prendrai quelque chose en route. » Il s'arrêta, lui jetant un sourire si mince qu'il semblait presque douloureux. « Ne m'attends pas ce soir, je risque de rentrer tard. » Emma tenta de croiser son regard, mais il était déjà parti. La porte se referma derrière lui avec un clic. Elle regarda l'horloge. 7h13, Grace, leur fille, apparut dans l'embrasure de la porte, sac à dos sur une épaule. « Papa est encore pressé. » Emma hocha la tête. « Il est occupé. » Grace haussa les épaules, déjà absorbée par son téléphone. « Il est toujours occupé. » Emma ébouriffa les cheveux de Grace, affichant son meilleur sourire de maman. « Tu veux des pancakes demain ?» Grace sourit. « Seulement si tu fais ceux aux pépites de chocolat. » Le téléphone d'Emma vibra. Une notification de calendrier. L'anniversaire de David la semaine prochaine. Elle se demanda s'il s'en souvenait seulement. Emma tenta de chasser ce sentiment. Elle vaqua à ses occupations quotidiennes, ménage, courses, préparation du dîner, mais l'inquiétude grandissait. Ce soir-là, en pliant le linge, le téléphone de David vibra sur la commode. Il était sous la douche. Elle jeta un coup d'œil à la porte, puis au téléphone. Il vibra à nouveau. La tentation la tiraillait. Elle ne voulait pas être cette épouse, celle qui espionne. Mais elle prit le téléphone, les mains tremblantes. Elle ne connaissait pas le mot de passe. Elle essaya leur date d'anniversaire de mariage. Ça fonctionna. Les messages étaient brefs. Un d'un numéro enregistré sous le nom d'un avocat de Blackwood. Un autre d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Document prêt. Réunion fixée pour jeudi. Discussion sur la division des actifs. Elle ne verra rien venir. Tout est sur les rails. Le cœur d'Emma s'emballa. Elle reposa le téléphone sur la commode et sortit précipitamment. Les murs semblaient se refermer sur elle. Elle inspira profondément, retenant ses larmes. Divorce ? David planifiait un divorce. Quand David sortit de la douche, elle se força à agir normalement. « Tout va bien ?» demanda-t-il, une serviette autour des épaules. Emma esquissa un sourire. « Juste fatiguée, longue journée. » Il hocha la tête et commença à s'habiller. Elle l'observa, cherchant des indices. Culpabilité, nervosité, n'importe quoi. Mais son visage était impassible. Le lendemain matin, Emma appela sa meilleure amie, Sarah. « Je pense que David va me quitter », murmura-t-elle dans le téléphone. Sarah resta bouche bée. « Quoi ? Emma ? Non, tu imagines des choses. » Emma lui raconta tout. Le comportement de David, les messages qu'elle avait trouvés. Sarah resta silencieuse un moment. Peut-être que c'est lié au travail. Peut-être. Non, coupa Emma. J'ai vu les mots « division des actifs ». Il parle à un avocat. Il planifie ça.
Sarah jura à voix basse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, dit Emma, la voix tremblante. Je me sens si stupide. J'ai abandonné mon travail pour lui. Je l'ai aidé à construire l'entreprise. Je n'ai rien à mon nom. S'il me divorce, Emma, tu dois lui parler. Emma secoua la tête, bien que Sarah ne puisse pas la voir. Pas encore. Je veux savoir jusqu'où ça va. Sarah baissa la voix. Sois prudente. Protège-toi. Ne lui laisse pas voir que tu es au courant. L'esprit d'Emma tournait à plein régime. Je ne le ferai pas. J'ai besoin de réfléchir. Cette nuit-là, Emma ne pouvait pas dormir. Elle restait éveillée, repassant chaque moment de leur mariage. Les nuits tardives où David disait travailler, les voyages d'affaires, les nouveaux mots de passe sur leur conjoint. Tout cela était-il un mensonge? Elle se demandait depuis combien de temps il planifiait cela. Dans l'obscurité, Emma se fit une promesse. Elle ne laisserait pas David la prendre par surprise. S'il voulait se battre, elle serait prête. Le lendemain, Emma décida de creuser plus loin. Elle entra dans le bureau de David après son départ pour le travail. Elle connaissait son système de classement. Il était à l'ancienne, gardait encore des dossiers papier pour tout. Elle commença par le tiroir étiqueté « Affaires ». Rien d'inhabituel. Ensuite, personnel. Là, elle trouva un dossier marqué « Juridique ». À l'intérieur, des brouillons de documents juridiques, des lettres d'un cabinet d'avocats. Les yeux d'Emma parcoururent les mots. Pétition pour la dissolution du mariage. Proposition de division des biens matrimoniaux. Arrangement de garde. Elle referma le dossier, le cœur battant. C'était réel. Il prévoyait de la quitter et de tout prendre. Le téléphone d'Emma vibra. C'était Sarah. Du nouveau? Demanda Sarah. Emma expira, tremblante. Il a des documents juridiques, des brouillons de demande de divorce. Je ne pense pas qu'il sait que je les ai trouvés. Sarah resta silencieuse un moment. Tu as besoin d'aide, Emma. Quelqu'un qui s'y connaisse. Emma réfléchit un instant. Michael, l'ancien ami d'université de David. Il est analyste financier. Il a toujours dit que si j'avais besoin de conseils, je pouvais l'appeler. Fais-le, insista Sarah. Et ne dis rien à David. Emma hocha la tête. Je le ferai. Merci, Sarah. Ce soir-là, Emma envoya un texto à Michael. Peut-on parler? C'est important. Discret. Michael répondit presque immédiatement. Bien sûr. Mon bureau demain à 11 heures. Ne dis rien à personne. Emma supprima les textos. Ce soir-là, David était inhabituellement bavard au dîner. Comment était ta journée? Demanda-t-il en se versant un verre de vin. Emma sourit. Chargé. Grace avait un projet scientifique. David hocha la tête. C'est une fille intelligente. Elle tient ça de toi. Emma tenta de ne pas tressaillir. Elle le tient de nous deux. Ils mangèrent en silence pendant quelques instants. David s'éclaircit la gorge. Je devrais peut-être voyager pour le travail la semaine prochaine. Emma leva les yeux. Où? À Londres, juste pour quelques jours. Il évita son regard. Emma força un sourire. J'espère que tu me rapporteras du thé. David rit, mais son rire sonnait creux. Après le dîner, alors que David regardait la télévision avec Grace, Emma s'assit à la table de la cuisine, regardant le dossier qu'elle avait caché sous son pull. Elle se demanda si David remarquerait si elle commençait à déplacer de l'argent. Probablement. Elle avait besoin d'aide. Le lendemain matin, Emma déposa Grace à l'école et se rendit directement au bureau de Michael. Michael l'attendait dans le hall, l'air sérieux. Il la conduisit dans une petite salle de conférence privée. « Emma, que se passe-t-il » demanda-t-il doucement. Elle prit une profonde inspiration. David planifie un divorce. Il parle à des avocats, prépare la division des actifs. Je n'ai rien à mon nom, Michael. S'il me quitte, je suis fini. Michael fronça les sourcils. Est-ce qu'il sait que tu es au courant? Emma secoua la tête. Non, je n'ai rien dit. Michael hocha la tête. C'est bien.
Première règle, ne jamais montrer son jeu. Nous devons voir ce qu'il a fait jusqu'à présent. Emma fit glisser le dossier sur la table. Michael parcourut les documents, sifflant doucement. C'est sérieux, dit-il. Il travaille avec l'un des meilleurs avocats de divorce de la ville. S'il cache de l'argent, ça sera difficile à retracer. La voix d'Emma trembla. Peux-tu m'aider? Michael hocha la tête. Je ferai ce que je peux, mais tu dois agir comme si de rien n'était. Nous devons surveiller tous les comptes, chercher les transferts. S'il déplace de l'argent, nous devons savoir où. Emma essuya ses yeux. Merci, Michael. Il lui serra la main. Nous y arriverons. Sois prudente. Ce soir-là, Emma était allongée dans le lit quand David entra. Tu es réveillée? Demanda-t-il. Emma se tourna vers lui. Oui. Il s'assit au bord du lit, l'air fatigué. Je sais que j'ai été distant ces derniers temps, dit David. Le travail est juste fou. Je suis désolée. Emma scruta son visage à la recherche d'un signe de sincérité. Ce n'est pas grave. Nous y arriverons. David se pencha et l'embrassa sur le front. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Emma se força à ne pas tressaillir. Alors qu'il s'installait à côté d'elle, Emma fixa le plafond, l'esprit en ébullition. Il lui mentait, en plein visage. Mais maintenant, elle mentait aussi. Elle pensait à Grace. Elle pensait à la maison qu'elle avait construite, à la vie dans laquelle elle avait mis tout son cœur. Elle ne laisserait pas tout cela lui être enlevé. Emma fixa l'obscurité et se fit une autre promesse. Peu importe ce qu'il faudrait, elle protégerait elle-même et sa fille. Quelques jours plus tard, Emma passa devant le bureau de David alors qu'il terminait un appel. Elle l'entendit dire « Tout est prêt pour la semaine prochaine ». Elle ne verra rien venir. Les mains d'Emma devinrent glacées. Ça arrivait, et bientôt. Elle sourit à David lorsqu'il sortit, comme si elle n'avait rien entendu. Mais à l'intérieur, sa peur se transforma en résolution. Elle allait riposter, et elle ne faisait que commencer. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté et me disiez dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous touche. À travers nos histoires, nous construisons l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes maltraitées dans le monde entier. Soutenez-nous en partageant, en vous abonnant et en interagissant avec nos histoires. Bon, reprenons. Emma pouvait à peine manger. La sensation de trahison brûlait chaque fois que David lui souriait, faisant semblant que tout allait bien. Elle maintenait son rôle, attendant le bon moment, alors que chaque instinct lui criait de demander la vérité. Mais elle s'était fait une promesse. Elle n'agirait pas tant qu'elle ne connaîtrait pas tous les détails. Le lendemain, après avoir entendu l'appel de David, tout est prêt pour la semaine prochaine. Elle ne verra rien venir. Emma rencontra à nouveau Michael dans son bureau. Michael ferma la porte derrière elle. Tu as l'air de ne pas avoir dormi. Emma rit, mais sans humour. Je n'ai pas dormi. Je n'arrête pas de penser à ce qu'il pourrait faire. Michael sortit son ordinateur portable. Nous devons surveiller vos comptes. As-tu remarqué quelque chose d'inhabituel dans votre compte bancaire joint? Emma secoua la tête. Pas encore. Je ne sais pas ce que je cherche. Il hocha la tête. Regardons les relevés des derniers mois. Emma se connecta à leur compte bancaire joint en ligne. Michael observa pendant qu'elle parcourait les transactions. Là, dit-il en pointant du doigt. Ce transfert, $200 000 vers un compte se terminant par 7135. Emma fronça les sourcils. Ce n'est pas l'un des nôtres. Je ne sais pas à qui il appartient. Michael le nota. C'est un signal d'alarme. Autre chose. Ils examinèrent chaque retrait et transfert. David avait déplacé de l'argent. De petites sommes au début, puis des montants plus importants au cours du dernier mois. Le schéma était évident une fois que Michael l'avait souligné. Michael se recula. Il vide le compte petit à petit, en espérant que tu ne le remarqueras pas. Il se prépare à te laisser avec presque rien. Emma pressa ses mains sur son visage, luttant pour respirer. La voix de Michael s'adoucit. Je suis désolée, Emma, mais c'est une bonne chose. Nous avons la preuve qu'il déplace de l'argent avant un divorce. Ça compte juridiquement.
Nous avons besoin de plus. Emma hocha la tête. Comment en obtenir plus? Michael la regarda. Peux-tu continuer à faire semblant? Lui faire croire que tu ne sais rien. Emma se redressa. Oui, je dois le faire. Ce soir-là, Emma prépara un grand dîner. Elle rit aux blagues de David. Elle aida Grace avec ses devoirs à la table de la cuisine. David était de bonne humeur, presque euphorique. Il vérifiait son téléphone constamment, répondant à des textos et des emails avec un petit sourire satisfait. Après le dîner, David s'appuya contre le comptoir, regardant Emma charger le lave-vaisselle. Faisons quelque chose ce week-end, juste toi et moi, dit-il. Peut-être une balade au lac. Emma força un sourire. Ça a l'air sympa. Il s'approcha et toucha son bras. Je sais que j'ai été distant. Les choses au travail s'améliorent. Je veux me rattraper. Emma hocha la tête, veillant à ne montrer que de la chaleur. J'aimerais ça, David. À l'intérieur, elle se sentait malade. Était-ce de la culpabilité? Essayait-il de la calmer avant de tirer le tapis sous ses pieds? Grace entra dans la cuisine. Je peux avoir une glace. David ébouriffa ses cheveux. Bien sûr, vous deux méritez une gâterie. Emma les observa, la colère se mêlant au chagrin. Comment pouvait-il faire ça? Comment pouvait-il prétendre être un bon père, un bon mari, et planifier ce genre de trahison? Emma maintenait sa routine. Elle déposait Grace à l'école. Elle allait à la gym. Elle discutait avec les voisins. Chaque soir, elle faisait semblant que tout allait bien. Mais elle creusait, observait, attendait. Michael l'aida à configurer des alertes sur les comptes bancaires. Chaque fois que David déplaçait de l'argent, Emma le savait. Quelques jours plus tard, Emma reçut un texto de Michael. Il a réservé une réunion privée à l'hôtel Avalon demain. Le nom de l'avocat correspond au message que tu as vu. Je couvrirai la réception. Si tu veux le coincer, sois prête à 18h. Ne te fais pas voir. Le cœur d'Emma battait la chamade alors qu'elle répondait par texto. J'y serai. Le lendemain sembla interminable. Emma suivit sa routine, mais son esprit était à la réunion à l'hôtel. Quand David rentra, il agit normalement. J'ai une réunion tardive demain, dit-il, évitant son regard. Emma sourit. J'espère que ça se passera bien. Il sembla soulagé. Merci, monsieur, tu es la meilleure. Le lendemain soir, Emma se rendit à l'hôtel Avalon et se gara à 2 pâtés de maison. Elle portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil, le cœur battant. Michael était déjà dans le hall, habillé comme un client. Il lui tendit un téléphone. Application d'enregistrement vocal. Garde-le dans ton sac. Si tu es assez près, ça captera tout. Emma déglutit. Tu penses qu'il me remarquera? Michael secoua la tête. Tu es juste une femme qui lit son téléphone dans le salon. Personne ne fait attention. Emma le remercia, les nerfs à vif. À 17h55, elle se glissa dans le salon de l'hôtel et commanda un thé. Elle s'assit dans un box d'angle avec une vue claire sur les salles de réunion privées. À 18h07, David entra, portant son meilleur costume. Il regarda autour de lui, vérifia son téléphone et passa un appel. Un homme grand avec une mallette, probablement l'avocat de David, le salua. Ils disparurent dans une salle de conférence aux parois de verre à quelques mètres de là. Emma sortit son téléphone, appuya sur enregistrer et fit semblant de naviguer. Ses mains tremblaient. Elle ne pouvait pas entendre chaque mot, mais elle observait leur visage. David semblait nerveux, puis en colère. L'avocat ouvrit un dossier, lui montrant des documents. Emma capta quelques phrases à travers la vitre. David, es-tu sûr qu'elle ne peut pas toucher les nouveaux comptes? Avocat, nous avons déplacé la majorité à l'étranger. Une fois que tu auras déposé, elle sera exclue. David, et la maison? Avocat, si tu déposes maintenant, tu auras la maison. La garde est en ta faveur. David, et l'entreprise? La réponse de l'avocat était étouffée, mais Emma pouvait voir David sourire. Puis la voix de l'avocat devint plus aiguë. Tu dois continuer comme ça encore une semaine. Ne la laisse pas se douter. Après ça, tu es libre, David.
Elle me fait confiance. Elle n'a aucune idée. La mâchoire d'Emma se serra. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle les repoussa. La réunion se termina. David serra la main de l'avocat et sortit par l'arrière. Emma resta assise, tremblante, alors que Michael lui envoyait un texto. « Tu as tout ?» Elle répondit par texto. « Oui. » De retour dans sa voiture, Emma se laissa pleurer. Elle appela Michael. « J'ai tout entendu, » dit-elle, la voix tremblante. « Il déplace de l'argent à l'étranger. L'avocat lui a promis la maison et la garde. Michael, il va prendre Grace. » Michael resta silencieux un instant. « Nous pouvons utiliser ça, Emma. L'enregistrement est une preuve solide. S'il ment au tribunal sur les actifs ou cache de l'argent, c'est de la fraude. Et parler de prendre ta fille, les tribunaux n'aiment pas les parents qui complotent. » Emma essuya son visage. « Que dois-je faire maintenant ?» La voix de Michael était stable. « Continue d'agir normalement. Je vais transmettre une copie de l'enregistrement à un avocat en qui j'ai confiance. Nous devons geler les comptes joints avant qu'il ne les vide. Je t'aiderai à demander un comptable forensique, mais tu dois jouer l'ignorante jusqu'à ce que je te dise d'agir. » Emma prit une inspiration tremblante. « Je peux le faire. » Emma rentra tard. David était dans le salon, regardant la télévision comme si de rien n'était. « Et, où étais-tu » demanda-t-il. Emma sourit, enlevant ses chaussures. « J'ai dîné avec Sarah. Désolée, j'ai perdu la notion du temps. » David haussa les épaules. « Pas de souci. J'ai commandé une pizza pour moi et Grace. » Emma se força à s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Elle le laissa passer son bras autour d'elle. Son cœur battait fort, mais elle gardait le sourire. À l'intérieur, elle sentait quelque chose changer. La peur était toujours là, mais en dessous, une nouvelle résolution grandissait. Elle n'allait pas laisser David détruire sa vie. Elle n'allait pas seulement survivre. Elle allait riposter. Le lendemain matin, Emma appela Sarah. « Je l'ai fait, » murmura-t-elle. « J'ai des preuves. Il déplace de l'argent. Il prévoit de prendre Grace. J'ai tout sur bande. » Sarah resta silencieuse, puis soupira. « Mon Dieu, Emma. Et maintenant ?» La voix d'Emma était stable. « Maintenant, j'attends. Michael s'en occupe. Je dois juste agir normalement. » La voix de Sarah trembla. « Tu es si forte. Je ne sais pas comment tu fais ça. » Emma ferma les yeux. « Je n'ai pas le choix. » Ce soir-là, David l'a surpris avec des fleurs. « Pour toi, » dit-il, tendant un bouquet coloré. « Merci d'être patiente avec moi. » Emma sourit. « Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas ?» David l'embrassa sur la joue. « Je sais. » Emma prit les fleurs, les arrangeant dans un vase. Elle observa le reflet de son mari dans la fenêtre de la cuisine. L'homme qu'elle avait aimé, le père de son enfant, est maintenant son ennemi. Elle se promit qu'elle ne craquerait pas. Pas avant que ce soit fini. Une semaine plus tard, Michael appela. « Emma, il y a autre chose. La maîtresse de David. Elle s'appelle Lisa Turner. Elle l'a aidé à déplacer de l'argent. J'ai retracé des transferts vers son compte. » Emma sentit la pièce tourner. « Une maîtresse ? Depuis combien de temps ?» Michael soupira. « Au moins 1 an. Elle est conseillère financière. Elle a mis en place les comptes offshore. » La voix d'Emma était glaciale. « Donc, c'est pour elle qu'il me quitte vraiment. » Michael resta silencieux. « Ça joue en ta faveur. Le contrat prénuptial a une clause d'adultère. Tu te souviens ? Si nous prouvons qu'il a trompé, tu contrôles les actifs. » Emma regarda par la fenêtre. « Alors, c'est ce que nous ferons. » Emma joua son rôle, attendant le bon moment. Elle observait David, écoutait ses appels, souriait à ses mensonges. Elle traversait chaque jour en sachant qu'il prévoyait de la détruire. Mais elle n'était pas brisée. Elle rassemblait ses armes. Le piège était tendu, et David marchait droit dedans. Emma était assise à la table de la cuisine, regardant l'état du compte bancaire sur son ordinateur portable. Un autre transfert, $100 000 disparut dans la nuit. Elle serra la mâchoire.
David devenait plus audacieux. Il pensait qu'elle était ignorante. Il pensait que son plan était parfait. Mais maintenant, Emma était prête à lui montrer qu'il avait fait une grosse erreur, celle de la sous-estimer. Les preuves rassemblées par Michael étaient irréfutables. Enregistrements audio, transferts bancaires, preuves de l'aventure de David avec Lisa Turner. La pile de preuves était dans un dossier dans le coffre de Michael, prête à être utilisée. Mais Emma n'était plus seulement en colère maintenant. Elle était concentrée. Chaque jour, elle souriait pour Grace, riait aux blagues de David, jouait la femme loyale. Mais à l'intérieur, elle planifiait chaque mouvement. Un après-midi, alors que Grace travaillait sur un puzzle à proximité, Emma s'assit en face de David à la table de la salle à manger. Elle le regarda signer des documents et les ranger dans sa mallette. « Tu travailles tard encore ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux. « Ouais, il se passe beaucoup de choses au bureau. Nous sommes presque à la fin de la fusion. » Emma hocha la tête. « Tu travailles toujours si dur. » Il sourit, pensant l'avoir dupée. Elle se força à paraître vulnérable. « J'ai réfléchi. Que nous arriverait-il si tu te lassais de moi ?» David fronça les sourcils. « Emma, pourquoi dirais-tu ça ?» Elle baissa les yeux sur ses mains, la voix douce. « Juste curieuse. Tu es si occupée maintenant. Parfois, je me sens invisible. » Il fit glisser sa main sur la table et serra la sienne. « Tu n'es pas invisible. Je te le promets. » Emma soutint son regard, cherchant un soupçon de culpabilité, mais ne trouva qu'un calcul froid. Ce soir-là, elle appela Michael. « Il a presque vidé le compte, » murmura-t-elle. Michael dit, « Nous devons agir maintenant. Plus nous attendons, plus il prendra. Es-tu prête ?» La voix d'Emma était ferme. « Faisons-le. » Le lendemain, Michael et Emma se rencontrèrent dans le bureau d'une avocate, une femme efficace nommée Julia Grant. Michael présenta les preuves. Julia écouta, les yeux plissés. « Nous avons un enregistrement de David planifiant de cacher des actifs, des relevés bancaires montrant de l'argent déplacé à l'étranger et des preuves de son aventure avec Lisa Turner. » Michael dit que leur contrat prénuptial avait une clause stricte. Si David trompe ou cache des fonds, Emma contrôle tous les actifs conjoints. Julia regarda Emma. « Es-tu sûre de vouloir aller de l'avant ?» Emma hocha la tête, le visage dur. « Oui, je veux que ma fille soit en sécurité, et je veux ce qui est à moi. » Julia sourit, tout en affaire. « Alors, nous irons vite. Nous gèlerons les comptes, lui servirons les papiers de divorce, et le frapperons avec une injonction pour qu'il ne puisse plus toucher un centime. » Emma déglutit. « Et Grace ?» Le ton de Julia s'adoucit. « Avec ces preuves, tu auras un dossier solide pour la garde. Les juges n'aiment pas les parents qui mentent ou trichent. » Michael posa une main réconfortante sur l'épaule d'Emma. « Tu vas y arriver. » Emma expira. « Fais-le. Je suis prête. » Le lendemain, Emma joua son rôle à la perfection. Elle prépara des pancakes pour le petit déjeuner. Elle embrassa David pour lui dire au revoir. Dès qu'il partit pour le travail, l'équipe de Julia intervint. Des appels furent passés aux banques. Les comptes joints furent gelés, les actifs bloqués. Les transferts de David s'arrêtèrent net. Cet après-midi-là, Emma attendait à la table de la cuisine avec le dossier de preuves. Grace était chez une amie pour une soirée pyjama. La maison semblait immobile, tendue, comme l'air avant une tempête. À 18h, David rentra. Il entra en sifflotant, jetant ses clés sur le comptoir. Emma leva les yeux, calme. « Il faut qu'on parle. » Il hésita. « Maintenant ? Je suis épuisée. » Elle hocha la tête. « Maintenant. » Il s'assit en face d'elle. Emma poussa le dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda David, fronçant les sourcils. La voix d'Emma était plate. « Ouvre-le. » Il ouvrit le dossier, feuilletant les pages, relevés bancaires, transcriptions audio, photos de lui et Lisa. Son visage devint pâle. Emma se pencha en avant. « Je sais pour Lisa. Je sais pour les comptes. Je sais tout, David. » Il tenta de parler, mais elle le coupa. « Épargne-moi. J'en ai fini avec tes mensonges. Voici ce qui va se passer.
Tu viendras avec moi demain et tu retireras chaque centime de notre compte joint. Tu signeras tout pour le fonds de Grèce. Si tu ne le fais pas, je rendrai ça public avec le conseil d'administration, la police et tous tes amis. Les mains de David tremblaient. Tu ne peux pas faire ça. Les yeux d'Emma étaient glacials. Regarde-moi. Il bafouilla, désespéré. Tu ne veux pas ruiner l'avenir de Grèce. La voix d'Emma devint d'acier. La seule personne qui menace l'avenir de Grèce, c'est toi. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est à propos de ce que tu as essayé de nous faire. David la fusilla du regard. Tu n'as aucune preuve. Emma fit glisser la transcription audio vers lui. Et c'est moi. Tu penses que le conseil voudra d'un PDG qui commet une fraude? Tu penses que ta précieuse Lisa restera si tu es ruiné et poursuivi? Le visage de David se tordit de colère. Tu le regretteras. Emma se leva. Non, David, c'est toi qui le regretteras. Cette nuit-là, David dormit dans la chambre d'amis. Emma resta éveillée, tremblante, mais pas de peur. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit une sorte de liberté. Le masque était tombé. Le combat était engagé. Le lendemain matin, Emma et David allèrent à la banque ensemble. Le directeur, déjà briefé par le bureau de Julia, les rencontra dans une salle privée. Emma tendit les documents, les yeux ne quittant jamais David. David fixa le sol pendant que le directeur traitait le transfert. Il semblait vaincu. Il avait perdu. Emma observa les chiffres bouger. 400 millions de dollars transférés dans un fonds pour Grèce. Intouchable. David tenta une dernière fois. Nous pourrions trouver un arrangement. Recommencer. Emma secoua la tête. Il n'y a rien à recommencer. Il se pencha plus près, la voix basse. Tu penses que c'est fini? Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Emma le regarda droit dans les yeux. Toi non plus. Après le transfert, Emma et l'équipe de Julia déposèrent les papiers de divorce, livrèrent les preuves au conseil d'administration et aux autorités. En quelques heures, le monde de David commença à s'effondrer. Ce soir-là, Lisa Turner disparut. Pas d'adieu, pas de trace, juste partie. Emma soupçonna qu'elle avait fui dès qu'elle avait vu les comptes de David gelés et la police rôder. David tenta d'appeler Emma, lui envoyant des messages désespérés. Elle ne répondit pas. Quand Grace rentra, Emma la serra fort. Grace remarqua l'attention. Ça va, maman? Emma embrassa sa tête. Nous allons bien, ma chérie. Je te le promets. Le lendemain, les nouvelles éclatèrent dans le monde des affaires. David fut suspendu de son poste de PDG, sous enquête pour fraude et abus de confiance. Le conseil voulait des réponses. La police voulait des preuves. David n'avait plus rien. Il se présenta une dernière fois à la porte d'Emma, les yeux rouges, le visage marqué. Emma, s'il te plaît, parlons pour le bien de Grèce. Emma resta ferme dans l'embrasure de la porte. Tu as fait tes choix, David. Maintenant, vis avec. Il tenta de passer devant, mais Emma ne bougea pas. Je t'aimais, murmura-t-il. La voix d'Emma était calme. Alors pourquoi nous as-tu détruits? Il n'avait pas de réponse. Il se tourna et s'éloigna. Emma ferma la porte et la verrouilla. Elle alla dans la chambre de Grèce, serra sa fille contre elle et se laissa pleurer. Des larmes de soulagement, de chagrin et de libération. Pour la première fois depuis longtemps, Emma se sentit en sécurité. Elle avait retourné la situation. Elle avait gagné, et maintenant elle pouvait enfin commencer à guérir. Les nouvelles de la chute de David se répandirent rapidement. Au matin, sa photo était sur tous les sites économiques. PDG sous enquête pour fraude. Trahison familiale exposée. Emma ne lut pas les articles. Elle regarda simplement Grace prendre son petit déjeuner, se sentant à la fois fatiguée et soulagée. David était hors de la maison. Les serrures étaient changées. Son avocat appela, désespéré pour une négociation, mais Emma ignora chaque appel. Elle avait déjà gagné. Ce jour-là, Emma rencontra Julia et Michael au bureau une dernière fois. Michael fit glisser une épaisse enveloppe sur la table. Documents finaux. Tu l'as fait, Emma. Michael dit,
David ne peut pas toucher l'argent. L'avenir de Grace est sécurisé, et le tribunal s'apprête à t'accorder la garde complète. Emma laissa échapper un souffle tremblant. Je n'ai jamais voulu tout ça. Je voulais juste une famille. Julia hocha la tête. Parfois, les gens te montrent qui ils sont vraiment. Tu as protégé ta fille. C'est ce qui compte. Emma signa le dernier document, la main ferme. Le fonds était finalisé. Grace aurait tout ce que David avait essayé de voler, et Emma reconstruirait.